que les décisions de l'arbitre doivent être respectées. D'accord naa ci loi bi foofu mais d'accord naa ci lu Pape Thiaw def keroog. Damay préciser que moo tax bëgguma ñu présenter ma comme président de la commission centrale des arbitres. Je suis venu en tant qu'ancien arbitre et comme ça je suis libre de dire ce que je pense. Tout à fait. D'habitude, j'ai toujours refusé parce que nos textes ne permettent pas de revenir sur des faits de jeu. Mais je pense que si Pape Thiaw n'avait pas réagi de la sorte, on n'aurait pas eu un arbitrage correct après. Des prolongations. Et en le faisant, il rendait service non seulement au Sénégal, mais il rendait service à l'Afrique parce que tout le monde saura que plus jamais ça ne sera accepté pour les prochaines compétitions. Donc revenons à l'image, à la première image que nous venons de suivre encore. À cet instant-là, moi j'avais mis sur mon statut WhatsApp arbitrage scandaleux. C'est pas par rapport à la décision prise, mais par rapport au process de la décision. L'arbitre, c'est un humain. Il peut se tromper comme les joueurs se trompent, c'est-à-dire en appréciant les faits et en pensant que c'est une faute alors que c'est pas une faute. Parce que sur le terrain, ce qu'il a, c'est une perception. On n'est jamais sûr sur le terrain. Maintenant, pourquoi j'ai dit que c'est un scandale pour moi? Parce que cet arbitre est arbitre avec la VAR depuis 2018. Je le connais parce que j'étais l'instructeur VAR. Il peut se tromper sur des faits, mais il ne peut pas se tromper sur le fait que l'arbitre devrait différer son coup de sifflet. C'est là où se trouve le scandale. Pourquoi il a sifflé avant? C'est parce qu'il a voulu arrêter l'image et l'action pour ne pas permettre à la VAR de contrôler. Et c'est ça qui s'est passé malheureusement. À partir du moment où il a arrêté l'action, même si le ballon entre dans les buts, la VAR ne peut plus intervenir, contrôler parce qu'il y a eu un arrêt, donc il ne peut pas y avoir de but. Et c'est ce qui s'est passé sur la première action. Pourquoi il l'a fait? Bon, c'est lui seul qui sait. Un jeune qui arbitrait avec la VAR l'aurait fait, on aurait compris, en se disant qu'il peut se tromper parce qu'il n'est pas habitué, puisque le système normal d'arbitrage avant la VAR, c'était lorsque, disons, une action comme ça se produisait, de siffler avant que le ballon n'entre. Mais pour quelqu'un qui a l'habitude, et vous avez vu, c'est pourquoi les assistants, à chaque fois qu'on a un hors-jeu, même s'il est flagrant devant le but, ils diffèrent leur drapeau jusqu'à ce que l'action aboutisse. Ce qu'il n'a pas fait. Et c'est quelqu'un qui arbitre avec la VAR depuis 2018. Donc, je pense encore une fois que nous devons revoir la façon dont les arbitres sont désignés. J'étais dans cette commission et je sais pourquoi je l'ai quittée. J'ai quitté cette commission parce que je disais à un certain moment, non. On ne peut pas accepter l'immixtion ou l'ingérence de certains dirigeants dans les désignations de la CAF parce que ce sont les textes, c'est l'article 12 du règlement de l'organisation de l'arbitrage qui dit qu'on ne peut pas interférer dans les décisions, dans les désignations des arbitres. Et pourtant, ils le font. Le secrétaire général de la CAF s'immisce dans ces affaires. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un scandale. Comment peut-on comprendre que depuis le CHAN, on a limogé le directeur de l'arbitrage de la CAF, qui est censé suivre les performances des arbitres, qui est censé faire des propositions pour que la commission des arbitres puisse choisir ceux-là qui doivent être là, qui est censé préparer le teaching matériel qu'on utilise pour préparer les arbitres lors de la CAN. Celui-là n'a jamais été remplacé jusqu'à présent. Et on a mis une commission où disons, le président est congolais, le secrétaire général de la CAF est congolais, le trio arbitral est congolais, avec des arbitres
assistants qui n'ont jamais fait de cadre, qui font le match d'ouverture et qui font la finale. Alors que nous qui sommes des arbitres, nous savons que lorsque l'arbitre sur la pelouse est en train peut-être de perdre le contrôle du match, ce sont des assistants expérimentés qui lui disent non, tu es en train d'aller à gauche, il faut aller à droite, il y a, disons, de la tension, il faut arrêter, etc., etc. Ces arbitres non expérimentés ne pouvaient pas donc, à ce stade de la compétition, aider convenablement l'arbitre central. D'où le problème de la gouvernance.